madame, on n'est pas la police, je vous explique. On ne demande surtout pas les pièces d'identité aux gens. Il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté des êtres humains. C'est que lorsqu'il y a un être humain qui a faim, on lui donne à manger, on ne cherche pas à savoir qui il est pas, sa couleur, son orientation ou quoi que ce soit. D'accord? Salim, bonjour. Bonjour. Toi, tu es membre du SQPM, Ouais. le syndicat des quartiers populaires de Marseille. Ouais. Et donc, tu as, avec d'autres, organisé justement ce centre d'aide alimentaire autogéré, si j'ose dire, qui est à la base en fait un restaurant McDonald's, Oui. pour venir en aide donc à presque 18 quartiers marseillais. Pour apporter une aide alimentaire aux personnes les plus démunies. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, ça vient d'où cette idée? Comment c'est passé? Bon, on ne tombe pas de nulle part, hein. On participe à la lutte des salariés de McDo depuis maintenant plus de 2 ans. Le McDo est à l'abandon depuis le 12 décembre 2019. Depuis le 12 décembre 2019. Du coup, en discutant un peu avec Kamel, avec les salariés, les anciens salariés de McDo et tout, c'était un crève-cœur que de le voir là. La pandémie est passée par là. Et avec le confinement, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de familles issues des quartiers populaires, et pas que, issues du territoire carrément, sur l'ensemble de Marseille, qui avaient faim, qui ne mangeaient pas leur faim, qui touchaient les minima sociaux, et qui arrivaient à un moment où ils ne pouvaient plus assumer leurs enfants. C'est-à-dire, il y a des enfants qui mangeaient plus depuis quelques jours. Donc on avait du mal à le croire. Moi personnellement, j'avais un peu de mal à le croire et tout. Donc en discutant avec eux, on a vu que c'était vraiment réel. Donc on s'est regroupé avec Kamel, avec les copains et les copines, et on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et l'idée a germé de se dire, bon, puisqu'on est en temps de guerre, et on a entendu le président Macron le dire, ben, il fallait faire une réquisition citoyenne. Voilà, je vais vous donner. Voilà, tenez, attrapez monsieur. Il y a de quoi tenir pendant 2-3 jours. D'accord? Voilà, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des... Allez-y, placez tranquillement. Placez tranquillement. Donc, une fois qu'on avait, j'allais dire, concrétisé l'idée, on s'est dit, bon, il ne faut pas la faire à la sauvage. Donc, on a fait un courrier dans les règles de l'art à McDo France, au PDG de McDo France, qui s'appelle monsieur Naufal Trabelsi, à l'informant qu'on décidait, qu'on lui demandait de nous mettre à disposition le McDo qui était à l'abandon, le temps du confinement, uniquement le temps du confinement. Donc pour que ça puisse se passer j'allais dire le plus correctement possible, on a demandé à l'avocat des salariés de McDo, Ralph Blendauer, de contacter les avocats de McDo et de leur soumettre le projet. Ils étaient emballés. Le liquidateur judiciaire qui s'est occupé de liquider ce resto-là, il était emballé aussi. Donc on s'est dit, ça va être une formalité. Donc on a envoyé le courrier il y a maintenant plus de 2 semaines. Et lundi dernier, il y a une réunion téléphonique qui a eu lieu entre McDonald's France et les avocats. Et là, il les a envoyés paître. La direction de McDo France ne veut rien avoir à faire, de près ou de loin, avec les salariés de McDo, avec les habitants des quartiers populaires, avec Emmaüs, avec le syndicat des quartiers populaires, avec toutes les associations et les habitants. Donc ça a été pour nous un véritable coup de tête. Hein. on était un peu sonnés. Ça a duré que 30 minutes, hein, je vous rassure. À 14h30, à 14h on a eu la nouvelle, à 14h30 on a réquisitionné le McDo. Donc on a décidé de devenir une plateforme logistique. Donc c'est ce qu'on est, une plateforme logistique qui regroupe maintenant 18 quartiers. Il y a autant d'associations que de référents de quartiers qui font des relevés de terrain, c'est-à-dire ils ont une connaissance parfaite du territoire qu'ils occupent. Ils savent quelles sont les familles qui sont les plus en difficulté. Ils nous préviennent 48 heures à l'avance. Ils nous disent le nombre de familles. Généralement, c'est des familles de 4-5 personnes. Et on leur prépare les colis. Là, c'est la livraison d'aujourd'hui qu'on a reçue vite fait par un des stockeurs qui nous a fortement aidé. Là, nous avons les boissons qu'on a reçues. Donc, je vais vous ouvrir la chambre froide. Ici, nous avons fromage, yaourt. Vous recevez autant de nourriture, c'est assez impressionnant. Vous attendiez à ça? Non, pas du tout.
Mais vraiment, nous aussi, on a été vraiment surpris et on s'est dit, mais comment on va faire pour essayer de subvenir aux besoins d'autres quartiers, aux besoins des personnes qui sont surtout dans des bidonvilles, on va dire, ou dans des camps immigrants ou les camps roumains, il faut penser à eux. Ou nos étudiants immigrants aussi pour dans la fac de Saint-Jérôme qui sont laissés à l'abandon. Et ben, on essaye de faire de notre mieux. Juste on sort pour pas casser la chaîne de froid. C'était trop longtemps. Et ici, tout part de là. Nous avons le stock. C'est ce qu'on a reçu. Huile, compote, et des pâtes. Normalement, on reçoit après 2 tonnes entre pâtes, riz, purée. Si vous avez des besoins particuliers concernant, quand même, je crois qu'il y a les sacs d'hygiène, il y a les serviettes, tout ça. Oui, j'ai ça. Attendez, je vous ramène ça. Ouais. Attends. Attendez, on va vous faire passer les sacs d'hygiène. Bonjour, c'est gentil, merci beaucoup. Merci madame, on en a besoin. Vous êtes un ange. Bonjour. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci. C'est les sacs dont on a besoin pour faire les paniers. Voilà. Il y a un petit kit hygiène, alors ça servira. D'accord? Allez, merci, rentrez bien merci. Et surtout préservez-vous, hein, d'accord? Voilà, et respectez le confinement, c'est important, hein, d'accord? Merci. En 5 jours, on a écoulé à peu près entre 10 et 12 tonnes. Donc, on remercie bien sûr les grossistes qui nous ont été d'une forte aide et la générosité des petits commerçants et des citoyens qui viennent, qui ramènent des couches, du lait, des pâtes. Donc, la solidarité, elle existe. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser McDo, donc on vient, on ne commande pas, on a commandé 48 heures à l'avance, on fait le tour, on ne paye pas. Et lorsqu'on arrive au moment pour récupérer la marchandise, on ne récupère pas des Big Mac, mais on récupère des paniers alimentaires avec des fruits et légumes bio. Parce qu'on a une association de paysans du coin qui nous remet 2 fois par semaine des fruits et des légumes bio. Bon, c'est trop bon le bio, on a perdu l'habitude du goût. Donc voilà, donc ça fait énormément plaisir. Donc du coup, c'est un mal pour un bien. Donc du coup, les habitants des quartiers populaires ont des produits pour habituellement qu'ils ne peuvent pas toucher. Ça se passe comme ça chez McDonald's, chez McDonald's.